Bon dimanche et bienvenue sur Génération Télévision. Vous le savez, on se retrouve le samedi désormais avec le Top TV. C'est une sorte de grand programme télé avec seulement les émissions inédites des 7 prochains jours. Et puis le dimanche, on se retrouve comme d'habitude avec le TV 168, d'ailleurs générique. Ce dimanche à la une, encore et toujours, Cyril Hanouna. Oui, des fois, j'en ai marre de parler de lui, je l'avoue. Mais cette semaine, ce n'est pas moi qui va taper contre le Messi, mais l'Arcom. Oui, en personne. L'Arcom qui a décidé de frapper fort et d'amender C8 et TPMP de 3,5 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, une amende qui fait suite à l'émission du 10 novembre dernier, où il y avait un invité, Louis Boyard qui n'avait pas pu s'exprimer dans des conditions optimales, surtout lorsque le sujet de conversation avait viré sur Vincent Bolloré, l'actionnaire de C8. Alors forcément, Hanouna était parti un petit peu en grande colère, et puis il n'avait pas vraiment tenu l'antenne. C'est vrai qu'il y avait une maîtrise qui était quand même approximative, comme Hanouna sait bien les faire. Donc voilà, au final, ça avait tourné un petit peu au vinaigre, et il y a donc des signalements qui avaient été faits, c'était pas les premiers, et donc on a une amende. Alors c'est un chiffre qui est quand même très grand, de 3,5 millions d'euros, mais bon, et l'argent ira au CNC, c'est-à-dire à la création française. Alors sinon, il n'y a pas que ça, puisque on a parlé encore de C8 et de la chaîne numéro 16, avec la ministre carrément de la culture nouvelle en poste, qui s'appelle Rima Abdul Malak, et qui a sur France Inter parlé des fréquences qui en 2025 ne pourraient pas être renouvelées sur ces chaînes, notamment suite au débordement de Cyril Hanouna, mais aussi aux différentes amendes que l'Arcom a déjà eues, et puis aux mises en demeure, puisqu'il y en a eu une aussi pour l'histoire de Louis Boyard en plus. Bref, ça pourrait faire aussi écho aux propos d'Hanouna sur France Télévisions, enfin voilà. Tout ça donc est quand même très compliqué, il y a même eu un communiqué de Canal pour dire qu'ils étaient déçus. Bref, à suivre. La question 168. Alors, trop de France Télévisions dans les gagnants du Festival de Luchon? Oui, selon vous, à 70%, non ensuite à 20%, et 10% quand même d'entre vous qui n'aiment pas le festival. Alors maintenant, reparlons de ces 3,5 millions d'euros. Est-ce que c'est démesuré? Parce que quand même, c'est énorme. À vous de me dire votre avis, le lien dans la description. Michel Drucker à l'hôpital, c'est la première info de ce rayon actu. L'animateur de France 3 a été hospitalisé cette semaine pour quelques tests médicaux du côté de l'Île-de-France. Il va revenir à l'antenne, mais pas tout de suite, il a besoin d'un petit peu de repos, donc vivement dimanche sur France 3 est en rediffusion jusqu'à nouvel ordre en tant que tel. On espère qu'il va se remettre malgré son âge, puisque je rappelle qu'il a 80 ans. Deuxième information maintenant, la Starac fait des bébés. Des bébés, Secret Story, on en a déjà parlé, et puis donc Popstar qui pourrait bien revenir, et cette fois-ci on serait presque sûr que ça serait sur la plateforme Amazon, une émission donc 100% sur le web. Popstar qui a été présent sur M6 au début des années 2000, et puis après notamment sur D8 pour une saison en 2013, on verra bien si ça va revenir. Troisième information, alors oui, c'est vrai, des fois je donne mon avis, et là je vais le dire, puisque sur BFM TV il y a encore eu une belle connerie qui a été sortie par monsieur Emmanuel Le Chypre face à Philippe Martinez, notamment lors de la grève. C'était dans une émission de mardi soir, une émission qui a vu le journaliste de BFM Business parler d'une loi de 1941, oui, du régime de Vichy, pour parler des retraites. Un focus sur l'avenir de France 3 et de France Bleu, un avenir plus que commun. On a déjà la marque ici qui se développe
au numérique d'abord, puis à la télévision avec ici 12-13, ici 19-20 qui arriveront en septembre prochain, c'est le fameux projet Tempo. Et l'objectif à terme, c'est d'ici 5 ans une fusion entre France Bleu et France 3. On s'en doutait déjà depuis quelques temps. Là, c'est officiel. Les deux groupes travaillent pour cela. J'imagine que ça va évidemment être contré par les syndicats, parce que ça veut dire suppression de postes, même journalistes, même locaux. D'ailleurs, pourrait y avoir une expérimentation là-dessus à France 3 Bretagne, à Rennes, prochainement. Ça voudrait dire aussi des programmes qui pourraient se ressembler. Je ne sais pas si l'antenne serait exactement la même, mais bon, on a quelque chose comme ça. Pour les France 3, en tout cas région, ça serait comme France 3 Noah par exemple, du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Pour l'arc-en-ciel des audiences, en rouge, c'est Énergie 12 avec votre playlist idéale qui fait seulement 200 000 téléspectateurs jeudi. En orange, c'est la dernière du cross pour cette saison, vendredi sur W9 avec un score en baisse sur un jour et 1,7% de part de marché. En jaune, M6 avec un nouveau numéro de Qui peut nous battre mardi en prime qui a fait seulement 1 700 000 téléspectateurs. Sur France 3 en vert, c'est la quotidienne de Samedi Nord Rire avec Jean-Luc Lemoyne qui a passé le million mercredi en access à la place du Plus belle la vie, donc il y a quelques mois. Bleu clair pour TF1 avec un record pour les 12 coups de midi, 40% de part de marché. Et oui, c'est encore possible, mercredi. Du côté de mercredi toujours, en football sur le prime de France 3, OM PSG, 4 millions de téléspectateurs. C'est pas mal pour France 3 pour le foot. Et puis c'est du rugby en tête en violet avec France 2 dimanche dernier, 5 500 000, Italie-France. Et enfin, on parle pas mal de renouvellement de fréquences en ce moment pour la télévision, alors que pendant des années, on oubliait totalement ce problème. Et maintenant, c'est un petit peu au cœur de l'actualité. On a parlé de C8, on pourrait parler aussi de Canal+, mais là, c'est de TF1 et d'M6 que je vous parle, puisque mercredi est un grand jour pour notre télévision, pour notre petit écran qui est devenu grand. C'est le jour où l'Arcom va auditionner les porteurs de projets pour le renouvellement des canaux 1 et 6 de la TNT. Alors, dans l'agenda de mercredi, nous avons à 9h15 l'audition pour le projet 6 de Xavier Niel, à 11h le projet TF1 du groupe Bouygues et à 14h30 le projet M6 du groupe Bertelsmann. A noter que suite à tout cela, il y a pas mal de changements dans les directoires des groupes. TF1 avec Gilles Pélisson qui devrait partir juste après, et M6 on a pas mal de changements autour de Nicolas Taverneau. Et bien voilà, c'était le TV 168 aujourd'hui, merci de l'avoir regardé. Je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau numéro, j'essaierai de revenir en détail et être complet sur les auditions donc de mercredi par l'Arcom. Et puis avant, n'oubliez pas, il y a aussi le Top TV le samedi avec les programmes inédits de la télévision sur 7 jours. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!